L'univers de Saint Seiya ne se contente pas d'explorer les légendes et les mythes anciens. Il va bien plus loin en intégrant une dimension cosmique profonde. L'astronomie elle-même sert de toile de fond à l'intrigue. Chaque chevalier tire sa force des constellations, reliant ainsi son destin à l'immensité de l'univers et au mystère des étoiles. Mais l'influence des astres ne s'arrête pas là. Tout au long de la série, des phénomènes astronomiques réels, comme les alignements planétaires, les éclipses, ou encore le déplacement de l'étoile polaire, jouent un rôle central dans l'évolution du récit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces phénomènes astronomiques. Qu'est-ce qu'une constellation, un alignement planétaire ou une éclipse? Et comment ces événements sont-ils utilisés pour renforcer la narration épique de Saint Seiya? Préparez-vous à plonger au cœur de l'univers étoilé de ce manga. Alors la traduction française de Saint Seiya est un sujet souvent critiqué par les fans. Si elle a permis à une génération entière de découvrir cette série culte, elle n'est pas exempte de nombreuses erreurs et maladresses qui ont parfois rendu l'histoire difficile à suivre. Regardons de plus près ces problèmes de traduction, en se concentrant sur l'aspect scientifique et sur l'impact que ces erreurs ont pu avoir sur la compréhension de l'univers créé par Kurumada. Dès le changement de titre, le ton est donné. Le titre original, Saint Seiya, met en avant le concept de saint, des protecteurs sacrés liés aux constellations. Pourtant, en français, ce terme a été remplacé par chevalier, probablement en raison de leur armure, mais au détriment de la symbolique sacrée que Kurumada voulait donner à son œuvre. En faisant ce choix, une partie de la profondeur spirituelle du manga est effacée. Par ailleurs, l'ajout du terme zodiaque dans le titre français, bien qu'il soit plus accrocheur pour le public, a entraîné une confusion entre astrologie et astronomie, mais également une erreur sur les personnages. En réalité, les 5 héros principaux, Seiya, Shiryu, Hyuga, Shun et Ikki, n'ont rien à voir avec le zodiaque. Leurs constellations protectrices, Pégase, Dragon, Cygne, Andromède et Phénix, sont des constellations classiques, tout comme la majorité des constellations du ciel. Elles n'appartiennent pas aux constellations du zodiaque, qui, elles, sont situées sur la trajectoire apparente du Soleil dans le ciel. En astronomie, le zodiaque fait référence aux 13 constellations qui se trouvent sur la ligne écliptique, une ligne imaginaire que semble suivre le Soleil dans le ciel au cours de l'année. Le titre français désigne donc les chevaliers d'or au détriment des 5 chevaliers de bronze. Au nombre de 12, les chevaliers d'or font d'ailleurs référence aux signes astrologiques plutôt qu'aux 13 constellations du zodiaque astronomique. Kurumada ayant omis dans le zodiaque la constellation d'Ophiuchus, qui n'apparaît qu'avec le personnage de Shina, un chevalier d'argent. Ce choix est révélateur de la vision astrologique que Kurumada avait au début de son manga. Mais ce n'est pas seulement sur les noms que la traduction française trébuche. Certains concepts spécifiques à l'univers du manga, ainsi que certaines explications scientifiques, notamment liées à l'astronomie, sont altérés ou mal formulés. Cela est probablement dû à une mauvaise compréhension des concepts par les traducteurs de l'époque, qui n'ont pas toujours su rendre justice aux intentions de l'auteur. Le résultat est que des incohérences subsistent, rendant par moments l'œuvre difficilement compréhensible pour qui n'est pas à l'aise avec ces sujets. La traduction française de Saint Seiya a certainement marqué toute une génération, mais elle a aussi, parfois, dénaturé certains aspects fondamentaux de l'œuvre originale. L'accent mis sur le zodiaque a brouillé la frontière entre astronomie et astrologie, et a contribué à créer des malentendus sur la nature des chevaliers et sur leurs constellations protectrices. On l'aura compris, dans Saint Seiya, les constellations ne sont pas que de simples décors étoilés. Elles jouent un rôle central, tant dans le développement des personnages que dans l'intrigue globale. Dès l'ouverture des Galaxian Wars, Saori, la réincarnation d'Athéna, introduit cette relation intime entre les chevaliers et les étoiles. Voici ce qu'elle dit.
Comme vous le savez, chaque chevalier est sous la protection d'une constellation dont son armure porte le nom. Il y a donc autant de chevaliers que de constellations. 29 dans l'hémisphère nord, 47 dans l'hémisphère sud. Il y a aussi celle de l'écliptique qui sépare les deux hémisphères, autrement dit, les 12 constellations qui se trouvent dans le sillage de l'orbite solaire, que l'on appelle les 12 signes du zodiaque. Ces 12-là sont attribués à 12 chevaliers d'exception, les seuls autorisés à porter une armure d'or. Alors ces propos peuvent paraître un peu flous pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'astronomie. Qu'est-ce qu'une constellation exactement, et comment les figures célestes influencent-elles les chevaliers de Saint Seiya? Nous allons démystifier tout cela. Donc Saori nous parle d'abord de constellation. Mais que désigne réellement ce terme? En astronomie, les constellations sont des regroupements d'étoiles créés par les civilisations anciennes pour se repérer sur le ciel ou pour naviguer. En reliant les étoiles par des lignes imaginaires, elles donnaient forme à des personnages, des animaux ou des objets mythiques sur le ciel. Mais attention, ces figures varient d'une civilisation à l'autre. Par exemple, ce que les Grecs appellent la Grande Ourse était interprété chez les Romains comme un groupe de 7 bœufs. Aujourd'hui, on y voit même plutôt la forme d'une casserole, bien éloignée des légendes antiques. Mais l'astronomie moderne a redéfini le terme de constellation. En 1928, l'Union astronomique internationale a fixé la liste officielle des constellations à 88, un travail mené par l'astronome belge Eugène Delporte. Cette classification repose en grande partie sur les constellations antiques référencées par l'astronome Ptolémée au IIe siècle de notre ère dans son célèbre ouvrage L'Almageste. Depuis 1928 donc, les constellations sont définies comme des zones du ciel clairement délimitées, qui essayent de se superposer aussi bien que possible sur les constellations antiques. Le ciel de l'hémisphère sud, en revanche, est longtemps resté inconnu des Européens. Il n'a été exploré qu'à partir des grandes expéditions du XVe et XVIe siècle. Magellan, Amerigo Vespucci ou encore Vasco de Gama ont permis de cartographier ces nouvelles régions célestes. Mais c'est surtout au XVIIe siècle, avec les navigateurs hollandais Kaiser et Houtman, que les premières constellations australes seront véritablement nommées. Celles-ci ont ensuite été enrichies par l'astronome français Nicolas-Louis de Lacaille au XVIIIe siècle. Contrairement aux figures mythologiques grecques, les constellations de l'hémisphère sud s'inspirent souvent d'animaux exotiques ou d'avancées technologiques de l'époque, comme l'oiseau de paradis ou la machine pneumatique. C'est dans ce contexte que Saint Seiya puise une partie de son imaginaire. Kurumada, en s'inspirant de ces constellations anciennes et modernes, crée des chevaliers dont l'armure reflète ces légendes célestes. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas pour toutes les constellations. On comprend aisément pourquoi il est plus inspirant de suivre un chevalier portant l'armure de Pégase plutôt que celle de la machine pneumatique. Dans son discours, Saori mentionne qu'il existe 29 constellations dans l'hémisphère nord et 47 dans l'hémisphère sud. Alors, si le ciel étoilé est effectivement divisé en deux hémisphères, par l'équateur céleste, projection de l'équateur terrestre sur la sphère céleste, certaines constellations, comme Orion, se retrouvent à cheval sur l'équateur céleste. Alors cela rend difficile une classification stricte entre nord et sud. De plus, le décompte de 29 plus 47 donne 76 constellations, ce qui ne couvre pas les 88 constellations officielles. Les 12 constellations du zodiaque n'ont pas été incluses dans ce calcul, ce qui contribue à la confusion. Car si toutes les constellations du zodiaque se situent le long de la ligne écliptique, certaines se situent dans l'hémisphère nord et d'autres dans l'hémisphère sud. Alors Saori fait ensuite référence justement aux constellations du zodiaque. Elle précise: il y a aussi celle de l'écliptique qui sépare les deux hémisphères, autrement dit les 12 constellations qui sont dans le sillage de l'orbite solaire et que l'on appelle les 12 signes du zodiaque. Alors là encore, il y a des subtilités à souligner. Si l'écliptique est bien la trajectoire apparente du Soleil sur le ciel au cours de l'année, il ne sépare pas du tout les deux hémisphères. Il y a ici confusion avec l'équateur céleste.
Or, ces deux lignes ne doivent pas être confondues. L'équateur céleste est bien la superposition de l'équateur de la Terre sur le ciel, alors que l'écliptique est le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Or justement, Saori semble également confondre l'écliptique avec une orbite. Rappelons que ce terme désigne la trajectoire réelle d'une planète dans l'espace autour du Soleil. Il est également important de faire la distinction entre les constellations et les signes astrologiques. Les constellations du zodiaque, dans le sens un dessin imaginaire inventé avec les étoiles, sont au nombre de 13, incluant Ophiuchus. Précisons qu'elles sont toutes de taille inégale. Ce qui n'est pas le cas des signes astrologiques. Bien qu'ils portent les mêmes noms que les constellations du zodiaque, un signe astrologique correspond à la division de l'écliptique en 12 parties égales, soit un angle de 30 degrés. Dans Saint Seiya, cette confusion est fâcheuse, car du coup, on ne sait pas si les chevaliers tirent leur pouvoir des constellations astronomiques ou bien des signes astrologiques. Kurumada s'inspire donc très librement de l'astronomie. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est le pouvoir évocateur des étoiles et des constellations, pour renforcer le lien entre les chevaliers et leur armure. Dans l'arc emblématique de la bataille du sanctuaire, nos héros se retrouvent face à un défi de taille. Ils n'ont que 12 heures pour atteindre le grand Pope et sauver Saori transpercée par une flèche. Ce compte à rebours est symbolisé par une structure mystérieuse et imposante, l'horloge du sanctuaire. Cette horloge ne se contente pas de marquer le temps de manière classique. Composée de 12 flammes, représentant chacune une maison zodiacale, elle renferme un symbolisme profond, lié non seulement à l'urgence de la mission des chevaliers, mais aussi à l'astronomie et aux cycles célestes qui régissent notre perception du temps. Alors que cache réellement cette horloge et quel est son lien avec les véritables horloges astronomiques? L'horloge du sanctuaire fonctionne à la fois comme un compte à rebours et comme un rappel constant des constellations du zodiaque. Or, depuis l'Antiquité, la première mission qui fut confiée aux astronomes, c'est la mesure du temps, afin d'établir un calendrier pour rythmer la vie agricole et sociale. Ainsi, les constellations zodiacales, et plus particulièrement l'écliptique, ont été utilisées pour mesurer le temps. L'équinoxe de printemps a lieu lorsque le Soleil se situe à l'intersection de l'équateur et de l'écliptique. Ce point particulier est appelé le point vernal. Dans l'Antiquité, ce point se situait devant la constellation du Bélier. C'est pourquoi cette constellation est considérée comme la première du zodiaque. À la même époque, l'été était marqué par la position du Soleil devant la constellation du Cancer. L'horloge du sanctuaire fait écho à cette tradition ancienne, en liant le passage du temps au cycle céleste. Cependant, elle n'est pas qu'un simple artifice narratif. Cette horloge semble inspirée des véritables horloges astronomiques créées au Moyen-Âge et à la Renaissance. Ces chefs-d'œuvre d'ingénierie étaient bien plus que de simples outils pour indiquer l'heure. Ils indiquaient également la position du Soleil, de la Lune et parfois des planètes devant les constellations, grâce à des systèmes d'engrenage sophistiqués. Ainsi, l'horloge du sanctuaire semble directement inspirée de celle de la place Saint-Marc à Venise. Ces horloges nous rappellent que la mesure du temps est profondément enracinée dans les mouvements célestes, et c'est cette même idée que l'horloge du sanctuaire transmet à travers ses 12 flammes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager également vos réflexions sur le sujet dans vos commentaires. A très bientôt pour un nouveau voyage à travers les étoiles et les mystères de l'univers de Saint Seiya.